Salut mes petites lumières, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue de vacances. Il y en a qui ont pu suivre sur mon Facebook, sur Aurélie Magnétique, où vous avez vu les péripéties et donc avec des belles photos aussi de montagnes, de neige et waouh, où ça ressource énormément. Alors, j'avais pas beaucoup de connexion, donc j'ai pu faire quelques lives. Des petits directs sur via mon mur sur Facebook. Voilà, donc je suis de retour, toute pleine d'énergie comme d'habitude. Et puis, bah, justement, parlant d'énergie, là, j'ai envie de vous faire une petite vidéo message vraiment avec l'énergie des anges et des cristaux, qui sont des cartes pour moi ultra puissantes, avec des magnifiques messages. Donc, on va tirer une carte et puis on va décrire un petit peu la situation dans laquelle vous êtes en ce moment et pour vous aider à évoluer ou vous élever tout simplement. Donc, je demande à mes guides de me donner une carte parlante pour vous qui êtes en face de moi. Alors oui, je suis un peu sombre. Derrière, il y a beaucoup de soleil en fait dans la baie vitrée, enfin, au niveau des fenêtres. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'entendez et que vous me voyez. Alors, on y va. Alors en ce moment, je vois beaucoup de bleu, hein, beaucoup de lapis-lazuli. Voilà, d'ailleurs, regardez, hop, j'ai une petite pierre, la lapis-lazuli ici, qui est une pierre de communication et qui aide à ouvrir le troisième œil aussi. Oui, je suis désolée, les ongles, j'ai peu le temps de refaire. Voilà, j'ai du coup aussi, j'avais commandé un pendule en lapis-lazuli qui est super connecté, qui est super au top. Voilà, mes cartes sont bleues. Je sais pas, je vois beaucoup de bleu, le ciel est bleu. Voilà, alors le bleu, c'est le chakra gorge et le chakra du troisième œil. Donc le 6, l'intuition. Et le 5, chakra gorge, donc de la communication. Alors, on y va pour un message pour cette semaine. Alors, en coupe, j'ai la présence implacable qui est là. Bon, c'est juste la coupe, mais je la montre quand même. Moi, j'aime bien avec le quartz rubis. Présence implacable. Et ensuite, on a la purification. Ah ah, il y a encore des choses à purifier. Hein. Il y a encore des choses à purifier. Il y en a tout le temps, de toute façon, c'est vrai. Et avec la tourmaline noire. Alors, et la carte. Ah, ben c'est super. Elle est juste magnifique et je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. Et je l'ai déjà tirée, celle-ci, qui s'appelle le carrefour de la destinée. La carte 42, la déesse Hécate et le Mika. Alors, je vous laisse vous inspirer. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi, je ressens les énergies, même à travers l'écran, là, quand je regarde en face de la vidéo. Avec, regardez, un aura magnifique tout autour du dessin. Des couleurs, on est dans les couleurs, dans le mysticisme, hein, c'est-à-dire dans le violet, couleur violette, donc du chakra couronne. Et on vous parle du carrefour de la destinée, donc avec les déesses de cristal et la couleur 888, que des 8, c'est-à-dire le signe de l'infini. Hein, d'ailleurs, ce signe-là, si vous l'écrivez plusieurs fois, faites des 8 sur une feuille, ça apporte l'abondance, la richesse. Donc, demandez et en dessinant des 8. Alors, on y va, 42. Donc, ma vue s'est améliorée puisque je suis montée d'un cran en plan de conscience en même temps, et la vue en fait partie. Voilà, et j'ai même pas mes lunettes là pour le coup, hein, alors que la dernière fois, j'arrivais même plus à lire, tout se croisait. Mais ça y est, on est arrivé au carrefour de la destinée. Donc les croisements, ils sont encore là, et on a des choses à comprendre. Alors, c'est parti, je vous le lis. Alors, nous vous offrons la force du carrefour de la destinée. Vous voici arrivé à un tournant de votre parcours. Cela vous semble peut-être évident, car vous savez devoir prendre une décision. Hein, vous savez que vous devez prendre une décision particulièrement importante. Il peut s'agir, au contraire, d'un choix apparemment insignifiant dont vous n'imaginez pas l'impact sur votre avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau chapitre de votre vie. Plein d'aventures. N'ayez pas peur. Cela veut simplement dire que vous progressez.
Donc, n'ayez pas peur des épreuves, des étapes, des changements. On a toujours peur des changements et finalement, le changement, c'est toujours un renouveau. Donc, toujours pour aller de l'avant. Cela veut simplement dire donc que vous progressez. Vous venez de terminer un cycle et vous vous préparez à en attaquer un autre. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Le familier rassure. Le monde au sein duquel vous avez toujours vécu a ses limites, un certain degré de prévisibilité, et il abrite des gens, des choses et des situations sur lesquelles vous pouvez souvent compter. Cela vous donne l'impression d'y être en sécurité, même si vous savez bien que la vie évolue sans arrêt, tout comme vous, et qu'il faut changer pour conserver l'inspiration et la santé. En réalité, la familiarité n'est pas toujours gage de sécurité. Votre mental aime à le croire, mais ce n'est guère plus qu'une illusion. Tout change avec le temps. C'est une des lois de la nature. Vous et votre mental ne devez pas oublier qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de l'inconnu. Pas nécessaire d'avoir peur de l'inconnu ni du noir. Un jour ou l'autre, celui-ci vous semblera plus accessible avec ses limites et sa prévisibilité, jusqu'à ce que le changement revienne frapper à votre porte ou la défoncer et que vous vous trouviez à un nouveau carrefour de votre existence, en passe de prendre de grandes décisions. Il y a toujours de grands événements dans la vie, à prendre des grandes décisions. Je me marie pas, j'ai un enfant, je veux pas d'enfant, maintenant, tout de suite, pas tout de suite. J'achète pas un appartement, je voyage, je prends le train, je prends l'avion. Bon, voilà, il y a toujours des peurs de l'inconnu. Mais on est obligé d'y passer. Et puis finalement, après, on se dit, finalement, c'était pas si compliqué. Rassurez-vous en sachant que le hasard n'a rien à voir là-dedans. La destinée n'est pas une destination, mais un processus évolutif qui vous permet de vous défaire de ce qui ne vous est plus utile pour accueillir le reste. Vous avez sans doute besoin d'être au fait de toutes les ramifications de vos décisions, de tous leurs résultats éventuels afin de les prendre de manière logique et appropriée. Là, on est en train de vous dire, oui, votre mental, il veut tout gérer, tout calculer, que tout soit parfait, que tout rentre dans les clous. Bon. Rien ne vous empêche de commencer par tabler sur la logique et l'analyse, si vous êtes enclin à fonctionner ainsi. Toutefois, c'est en écoutant votre cœur et la voix de votre intuition que vous connaîtrez le plus de joie. Vous avez le choix entre la sécurité et la vérité. Votre cœur vous guidera vers la seconde, ce qui risque de vous effrayer quelque peu, à moins que vous ne ressentiez plutôt de l'excitation. Votre mental, faute de compréhension, sera peut-être à l'origine de quelques doutes, mais ceux-ci ne résisteront pas au génie de votre cœur. C'est en effet par lui que passent les projets du divin et les instructions irréfutables de votre boussole intérieure. L'oracle a un message pour vous. Fiez-vous à votre cœur. Faites ce qu'il vous dit si cela vous procure de la joie, au-delà des « et si » que ne manquera pas d'exprimer votre mental. Si vous venez tout juste de prendre une grande décision et que vous attendez de voir si le ciel va vous tomber sur la tête, l'oracle estime que vous êtes passé à un nouveau cycle et qu'il est temps de laisser derrière vous les frayeurs du passé. Vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous trouver à un carrefour pour faire évoluer ces habitudes qui vous étouffent, d'élargir votre horizon ou d'essayer quelque chose de différent. Écoutez l'oracle. Il vous dit que vous avez le droit de ne rien changer à votre vie, même si cela se produira fatalement un jour ou l'autre, mais que vous pouvez également vous conduire en aventurier spirituel. Sachant que la divine mère vous observe, prête à vous aider et à vous guider. Vous n'avez rien à craindre. Votre destinée vous encourage à aller de l'avant. Alors, je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. J'en appelle à l'ange de cristal du Mika et à la déesse Hécate qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le carrefour de la destinée. Waouh! Puissais-je passer par tous les carrefours pour exprimer ma destinée dans la joie, par la sagesse bienveillante de mon cœur? Puissais-je avoir confiance en moi et savoir que, quand je me sens inspirée, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main, illustration vers l'extérieur,
et placez-la sur le chakra du cœur. Donc, vous pouvez le visualiser. Imaginez cette carte, que vous la prenez, hop, que vous la mettez contre le cœur, illustration vers l'extérieur, et placez-la sur le chakra du cœur, et prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré, de tout mon être, pendant cette vie, toute celle à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toutes les expériences et les systèmes de pensée associés à la peur de suivre les conseils de mon cœur. Je fais confiance au divin lorsqu'il se manifeste par le biais d'un carrefour de destinée, par la force divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Et ensuite, vous pouvez alors placer vos mains en prière, l'une contre l'autre, en imaginant avoir la carte entre les mains, entre les deux paumes. Inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin apporter la reconnaissance de la sagesse du cœur à l'inconscient collectif. Puisse toute peur de respecter la sagesse du cœur être oubliée. Par la grâce divine, l'amour inconditionnel et la divine sagesse féminine de l'humanité, qu'il en soit ainsi. Terminez éventuellement votre rituel par l'affirmation ci-dessous, que vous répéterez 3 fois à haute voix. Donc je vais le dire une fois et vous pourrez le répéter 3 fois. Dans toute sa perfection, mon cœur m'aide à négocier le carrefour de la destinée afin d'accéder à une nouvelle vie. Dans toute sa perfection, mon cœur m'aide à négocier le carrefour de la destinée afin d'accéder à une nouvelle vie. Dans toute sa perfection, mon cœur m'aide à négocier le carrefour de la destinée afin d'accéder à une nouvelle vie. Bon, donc on est en train de parler des peurs. Oubliez les peurs, d'accord? Parce que quand on n'a pas le choix et qu'on doit y aller, eh ben, on se dit, il faut toujours être dans le positif et se dire, allez, on y va de toute façon. Si c'est arrivé et si c'est là maintenant, c'est qu'il y a une raison. Quelle est cette raison? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette épreuve, dans cette peur? Pourquoi? Voilà. Alors ensuite, on me parle du sens de la vie. Alors, je vais vous faire un tirage, vous allez choisir vous-même, d'ailleurs. Donc, Dorine Virtue, le sens de la vie. Et vous allez choisir un message pour vous. D'accord? Alors, c'est parti. Ouh, j'ai froid d'un coup, là. On a des messages, là, à nous demander. Oui. Bon, voilà, voilà, il y en a qui veulent communiquer. Ah ben, on fera peut-être une autre vidéo pour nos défunts, ce qu'ils veulent nous transmettre. Bon, alors, ils sont plus rapides. Ils veulent nous transmettre ça, parce que j'ai deux cartes qui viennent de sauter. Donc, nos défunts, vos proches, voilà ce qu'ils vous disent. Ils sont là, hein. J'ai la carte du soutien et de lumière et amour. Voilà, donc j'ai eu un coup de froid, bah, c'est qu'ils voulaient me transmettre ça et vous le transmettre en même temps et les deux cartes qui ont sauté. Bon, et ben ils sont plus rapides et quand ils veulent passer un message, c'est immédiat, donc c'est juste génial. Donc on vous parle de soutien, on vous dit votre intention vous soutient pleinement. Donc je pense que si vous êtes en plein carrefour de changement et de questionnement assez important, voilà, on vous dit, regardez, votre intention vous soutient pleinement. Donc l'intention de réussir est là et vous allez y arriver, ok? Et on vous parle de lumière et amour parce que bah ils sont là. Hein. Regardez, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc on est en train de vous parler certainement, soit si vous aviez une question. Oui, que ça peut être professionnel, que ça peut être sentimental, peu importe en fait. Voilà, là on nous guide et on nous dit ton destin c'est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc mets-toi en lumière, ouvre ton cœur, reste comme ça en fait, continue hein, parce que vous l'avez déjà. Donc on vous soutient. Bon voilà, ça c'était mon petit message de nos défunts qui étaient là. Voilà, j'ai moins froid d'un coup. Le message est passé. Allez, je vais vous faire tirer. Je vais tirer 3 cartes.
Je vais tirer 3 cartes. Et vous choisirez votre message. Et je vais en rajouter dessus. Alors, en couple, j'ai nutrition et justice. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez. Et je fais 3 cartes. Oh là, encore des frissons. Bon. Ouh là là, d'un coup. Alors, je vais rajouter les petites cartes à moi que j'ai faites pour apporter quelque chose de supplémentaire. Hop, puisqu'on peut avoir un message supplémentaire. Voilà. Et, ah ok, bon alors, on va faire aussi avec le G. Bon, bah alors ça va être un tirage plus complet que je ne le pensais. Ok, alors, transformation amour. Ben, vous voyez, hein, il y a une transformation dans tout, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, on a une transformation, on s'élève. Il y a un plan de conscience supérieur apparemment. Hein. On est en plein dedans. Et puis, alors les lunes, j'ai pas regardé, mais ok, bon alors, on rajoute en plus une petite carte. Et ben, vous allez choisir carrément un tas et on va faire une interprétation pour les 3 tas. Ok, pas de problème. Je me dépêche. Ou pas. Et c'est parti. Allez. Petite indication supplémentaire. Parce que vous avez besoin de réponses, apparemment. Bon, alors le premier, je mets mon joli pendule. Je mets mon joli pendule en lapis lazuli. Voilà, sur le premier tas. Le deuxième, on va mettre le cristal de roche sur le deuxième pour que vous puissiez choisir votre tas. Mais sachez que même si vous êtes là et vous regardez la vidéo du début à la fin, il y aura des messages dans les 3 tas, d'accord? Mais il y en aura un qui sera un peu plus parlant. Ah, et puis la troisième, alors la pyrite, pierre solaire d'énergie que ma jolie Adeline a dit m'a offert. Je l'adore. Et la pyrite. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de choisir le tas qui vous inspire, sachant qu'il y a des petites images aussi dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. De prendre une grande inspiration et de souffler en même temps. Et de choisir votre tas. Voilà. Alors, pour le premier, donc, le pendule. Le pendule. Alors, j'ai un message pour toi d'une femme blonde. J'ai la carte du succès. Et je vais quand même d'abord lire la première. Alors, on parle de fleurs. Alors, j'ai pas lu en bas encore. Je vais le découvrir avec vous. Alors, j'ai une femme qui est en train de réaliser un bouquet apparemment, ou de cueillir les fleurs. Et elle a de jolies ailes d'ange derrière elle. Et cette carte vous dit, travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Personnellement, je dois avoir un message pour moi, puisque je vais travailler dans les fleurs. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je vais vous la lire, la carte. En tout cas, les fleurs émettent des vibrations. Hein. C'est pour ça qu'on met des roses, d'ailleurs, aux enterrements, puisqu'elles émettent des vibrations et elles aident les âmes à s'élever. Donc, quand vous voulez faire une prière pour quelqu'un de défunt, vous pouvez lui mettre une jolie rose, vraie, hein, pas artificielle évidemment, une bougie blanche, sa photo, faire une prière et ça les aide à s'élever dans la lumière. Alors, on vous dit, cette carte révèle votre profonde connexion aux fleurs, dont le parfum, la couleur et la beauté apportent des bienfaits curatifs. Quand vous cultivez, admirez, photographiez et travaillez avec des fleurs, vous réalisez votre connexion avec la fleur divine. Vos affinités avec les fleurs viennent tout juste de commencer et passer du temps parmi elles vous aidera à fleurir chaque moment de votre vie. C'est vrai que c'est magnifique hein, de mettre des fleurs chez soi. Souvent on n'ose pas, on se dit oh c'est éphémère, alors je vais mettre de l'argent pour rien, alors qu'en fait ça vous apporte plein de bonnes choses chez vous. Et puis ça égaye, hein, et puis ça sent bon. Vous pouvez littéralement travailler avec les fleurs. Bon, ok, message reçu. Par exemple, comme jardinier, fleuriste, ou comme nez, N-E-Z, le nez. Ou alors peut-être que le fait de passer votre temps libre avec ces charmantes créatures du monde naturel déclenchera des idées créatives pour un nouveau parcours professionnel. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je regarde en même temps la carte que j'ai tirée
qui sont mes cartes que j'ai moi-même dessinées à Noël quand je m'ennuyais, et ben regardez, j'ai le succès et j'ai une fleur. Donc, vraiment, prenez ce message vraiment au pied de la lettre. Ainsi, votre relation aux fleurs. Ah oui, d'accord. Alors attendez, j'ai pas fini ma phrase. Charmante créature du monde naturel déclenchera des idées créatives pour un nouveau parcours professionnel. Ainsi, si votre relation aux fleurs est destinée à devenir une carrière professionnelle ou vocationnelle, passez du temps avec elle aujourd'hui. Passez par un magasin de fleurs, ok, et notez quelle couleur de fleurs vous attire le plus. Cette fleur porte les propriétés curatives dont vous avez besoin maintenant. Si cela est possible, ramenez-la chez vous et passez du temps à vous imprégner de sa couleur et de son parfum. Faites confiance à la sagesse de la fleur et à son pouvoir pour vous aider dans votre parcours vers votre projet de vie. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Alors, ben voilà, on parle de succès. Hein. Donc encore une fois, succès. Vous voyez, j'ai dans les plantes avec les fleurs. Donc succès niveau professionnel. Ensuite, j'ai tiré alors la carte de la femme blonde. Donc soit c'est vous, d'accord, soit ça peut être une rencontre avec une femme blonde qui peut être liée à votre vie professionnelle, parce que j'ai la carte ensuite amour. Donc là, ça peut être valable pour un homme, ou vous, si vous êtes blonde, et que même vous pouvez rencontrer une femme blonde hein, dans ce métier-là, et on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, alors, je vais vous laisser interpréter vous-même ce tirage parce que ça doit vous parler. Je pense que ça doit vous parler. En tout cas, vous avez un message, un joli message. Hein. Voilà. Alors, pour la deuxième, donc c'est le cristal de roche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, première carte, j'ai option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc, comme je dis souvent, tout est possible. Si vous ne savez pas quoi faire au niveau professionnel, posez-vous la question, si demain je gagne au loto, qu'est-ce que je ferai de ma vie? J'aiderai les autres, je construirai, je sais pas moi, un hôpital, oui, je parcours le monde, je fais des voyages, etc. Mais après, il faut nourrir le monde aussi. Hein. Le monde vous nourrit, il faut vous nourrir aussi. Il faut le nourrir également. Donc nourrir aussi les autres personnes grâce à votre savoir, et vous en avez du savoir-faire. Alors là, on parle d'options avec, voilà, il y a, vous voyez, j'ai la balance, hein, le petit ange à la balance dans les mains, évidemment c'est de ce côté-là, avec des belles ailes d'ange ici, en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train voilà, peut-être vous poser des questions. On vous dit, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous, parce que finalement, vous avez pas mal de cordes à votre arc, et beaucoup de capacités, c'est ce qu'on me dit. Bon, ok. D'ailleurs, on vous dit, les anges sont là. Donc, on est en train de te guider, on est en train de t'aider. Ils sont là. Elle est belle, cette carte, j'adore. Alors, ensuite, oh là là, vous voyez, regardez, j'ai la carte du cadeau. Donc, on te fait un cadeau. Voilà. On t'offre quelque chose. On t'offre la possibilité de voir les choses. Donc, prends conscience du chemin qu'on te donne. Parce que c'est le bon. Et ensuite, alors, j'ai une carte avec deux amoureux pleins de cœur, la couleur rouge, et on dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, est-ce qu'il y a un mélange entre le travail et l'amour? Ou est-ce que ça impacte? En tout cas, on vous dit, là, il n'y a pas besoin que ça impacte, hein, parce que les histoires de cœur, il y a toujours du bien, il y a du mal, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait. Hein. Donc c'est toi comment tu vois les choses. Et ta décision, chaque décision que tu prends, développe de toute façon la compréhension de la vie, de l'amour, de ta vie professionnelle, de tout en fait. Hein. Alors c'est pas forcément avec une personne non plus. Hein. Ça peut être tout simplement, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix que tu fais de suivre ton cœur. Voilà. Et la troisième, la pyrite, qui est trop belle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a entrepreneur. Ha ha ha. Ah, je n'ai jamais eu cette-ci. En même temps, je ne les ai pas beaucoup tirées ces cartes-là, mais elles sont superbes. Entrepreneur. Alors, tu as envie de voir loin. On le voit que tu as envie de voir loin parce que tu mets la main
Voilà, protège un peu du soleil parce que finalement tu as peur de trop bien réussir peut-être. Mais tu veux voir au loin, fort, musclé, des ailes d'ange aussi, donc tu peux voler. Et puis il y a un marteau dans la main, hein. Il y a un marteau dans la main. Il y a plein de signes hein, sur cette carte, hein. Il y en a plein. Hein, vous voyez, il a un, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, une espèce de voile comme ça sur la tête, dans les tons violets. Donc chakra couronne encore une fois, avec j'ai le serpent en haut, euh, comme une protection, un guide aussi. Hein, une couronne, voilà. Et puis le marteau, il est prêt à y aller, quoi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voilà. Donc, cette carte entrepreneur, je vais la lire quand même. Je vais la lire. Alors, entrepreneur. Alors, votre intérêt inné, oui, je sais, j'ai pas lu pour l'option. J'ai pas lu pour le deuxième. Je le lis à la fin. Si vous voulez bien attendre là pour le petit cristal de roche, c'est vrai que j'ai pas lu option, mais bon, je l'ai quand même détaillé. Alors, pour entrepreneur, donc cette carte-là, votre intérêt inné pour la structure et l'architecture vous a amené à développer votre regard artistique dans ces domaines. Vous êtes naturellement curieux et vous cherchez à comprendre les secrets de la mécanique et de l'ingénierie qui se cachent derrière tout ce que vous rencontrez. Toujours envie de savoir. Pour vous, une belle construction représente l'héritage du talent, de la créativité humaine. Votre âme rêve de créer parce que sa raison, pardon, peut-être un lapsus, parce que sa raison d'être est de construire. Vous adorez les nouveaux projets car ils vous font mordre la vie à pleines dents, spécialement quand vous pouvez fusionner vos plans avec la créativité. Oui, forcément, dès qu'on se sent bien parce que voilà, vous aimez faire de la peinture, de la sculpture, je sais pas moi, du tricot, peu importe. Dès que vous êtes dedans, ça y est, vous êtes super content, vous êtes bien, puis en plus vous êtes content du résultat. Même si vous ne participez pas littéralement à la construction d'une structure, vous pouvez vous plaire dans la construction automobile, d'ordinateurs, de gadgets, d'avions ou autres machines. Vous êtes doué aussi pour initier de nouvelles aventures et vous jouissez d'un équilibre sain car vous possédez les qualités de leadership au sein d'une équipe de travail. Alors, foncez. Vous avez tiré cette carte comme encouragement à explorer de nouvelles voies en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez par exemple entreprendre une brillante carrière en commençant à zéro, ou bien vos conseils internes peuvent vous diriger vers le développement musculaire si vous vous engagez dans le travail physique. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentez en entreprenant quelque chose est la récompense de votre âme. Ben oui, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, par contre, vous avez peut-être quelques doutes. Il y a cœur partagé. J'ai une indécision, alors qui peut être liée à un lien sentimental et qui peut être lié aussi tout simplement à l'indécision d'entreprendre encore quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas vraiment quoi ou si vraiment ça va vous épanouir. Ensuite, j'ai la carte de la perte ou du vol ou de la médisance. Donc, peut-être c'est ça dont vous avez peur. Hein. Vous avez peur qu'on parle sur vous, qu'on dise des choses, qu'on vous vole aussi, ou que vous avez peur de perdre quelque chose peut-être. Et on vous dit, alors, une carte de l'oracle des amoureux. J'ai quelqu'un qui se repose dans les bras dans les bras de l'autre et entouré d'ailes d'ange avec deux petits cœurs. Et elle vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps n'existe pas. Non, oui, et le temps, le manque n'existe pas. Alors, j'ai un message là comme ça. Si vous avez envie d'entreprendre et que vous avez perdu quelqu'un, voilà, vous avez peut-être perdu quelqu'un, un être cher. On est en train de vous dire que même si vous êtes séparés physiquement avec la personne avec qui vous auriez peut-être voulu monter quelque chose, une entreprise ou continuer une entreprise, parce que j'ai quand même un message fort, parce qu'en plus il y a eu un petit message de défunt juste avant. En tout cas, on vous dit, même si on doit être séparés physiquement, on est toujours unis spirituellement. Donc, on vous guide, d'accord? On te guide, la personne est là, à tes côtés. Ou même si vous êtes, pareil,
séparer d'une personne avec qui vous devez travailler ou autre. Physiquement, en tout cas, spirituellement, vous êtes connecté. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment faire. Donc voilà. Je vais tirer une carte. Ah oui, j'ai dit quand même que j'allais lire option parce que je l'ai pas lu, hein, la carte du deuxième tirage. Donc je vais la lire. Du coup, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave. C'est que c'est dans le bon sens quand même. On pense que c'est décousu, mais en fait, c'est qu'il y en aura encore un message à comprendre derrière. On vous dit que vous avez le choix entre plusieurs options. C'est pour cela que cette carte se présente à vous aujourd'hui. Vous vous sentez souvent limité quant à vos choix de carrière. Les anges sont là pour vous rappeler que vos possibilités sont illimitées. Mettez-vous ça en tête, tout est possible, d'accord? Ils vous garantissent que vous disposez pleinement du temps, de l'argent, du savoir, des opportunités et autres facteurs nécessaires à vos changements. Cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de sortir des sentiers battus et de laisser libre cours à son imagination devant les options qui se présentent. Pourriez-vous, par exemple, reprendre vos études et élargir vos compétences en ce qui concerne la carrière de vos rêves? Ou bien pourriez-vous vous lancer dans l'aventure d'un travail indépendant à temps partiel pendant que votre travail actuel paye les factures? Ou bien pourriez-vous trouver un mentor pour vous former pendant que vous travaillez comme volontaire? L'éventail des possibilités est ample et diversifié si vous décidez simplement de le prendre en compte. Arrêtez de dire mais je peux pas parce que non, je peux. Comment je peux? Et je réfléchis à mettre tout en place. De cette manière-là, je peux. Et là, je m'en sors. Et après, voilà, c'est petit à petit. Prenez le temps et dites tout de suite à vos anges, je vous prie de m'aider et de m'orienter vers les options qui se présentent à moi pour accomplir ma mission divine, vitale, et une carrière qui fasse chanter mon cœur de joie. Alors, notez vos sentiments et vos idées intuitives, ainsi que les signes physiques répétitifs, car ce sont des messages de l'au-delà. Alors, je sors d'une consultation d'une personne qui avait mal aux jambes, à qui je dis, ben oui, mais parce que maintenant, il faut que tu ralentisses. Si tu as mal aux jambes, mal aux pieds, c'est qu'à un moment donné, on te dit stop, tu piétines, arrête de piétiner, avance, fais des grands pas, va courir, et pareil dans ta vie professionnelle ou sentimentale, voilà. Donc, les messages sont passés. Ensuite, je vais vous tirer un petit message de lumière. Je suis contente parce que j'ai commencé par un... Voilà, je vais tirer juste 3 cartes, un petit message, et en fait, eh bien, comme d'habitude, on a beaucoup plus que ce qu'on pense, parce qu'on veut donner tout simplement, et quand vous voulez donner, ben, vous recevez 10 fois plus finalement. C'est toujours à ça. Allez, un message de lumière. C'est parti. En couple, j'ai je suis créateur. Donc, on le dit bien, la pensée positive, la pensée créative et choisir la lumière. Donc, je choisis la lumière. Oui, je ne me mets plus dans l'ombre, je veux me mettre en lumière. Et on nous dit, j'ai ma réponse. Alors, je suis vraiment contente hein, parce que je sais que cette vidéo, elle va vraiment vous ouvrir pas mal de portes. Et d'ailleurs, on vous dit, j'ai ma réponse. Elle est magnifique cette carte, j'ai un dégradé de couleurs, c'est juste splendide. Une femme qui est dans l'herbe, hein, reconnectez-vous les pieds dans l'herbe, hein, vous savez que c'est là les énergies passent, hein, c'est pas à travers les caoutchoucs et les chaussures que ça traverse, donc les pieds dans le sol, par terre, même chez vous, et elle est dans l'herbe, elle regarde en haut, et en fait, comme si elle demandait quelque chose, mais regardez, là-haut, le guide, en tout cas, est très serein. Il lui dit, mais t'as ta réponse parce qu'elle est là, dans la main, ta lumière, elle est là. Regarde-la, écoute-la. Alors, on te dit, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Alors, je fais un petit coucou forcément à mon petit Manu et sa sœur Maria parce que c'est une jolie conclusion en tout cas de notre consultation en même temps. Je trouve ça super. Et tu auras beaucoup plus de réponses du coup, mon petit Manu. Donc voilà. Je vous embrasse tous. Je fais des bisous à tout le monde, tous ceux qui ont pu traverser ma route, parce que souvent j'ai de jolis messages en me disant merci Aurélie de t'avoir rencontré et tu as changé ma vie, ou merci
voilà, d'avoir croisé mon chemin. Mais si on se croise, c'est que je croise le vôtre aussi, c'est que vous m'apportez aussi énormément. Et je voulais vous en remercier parce que ça me fait vibrer, parce que c'est comme ça que je vibre, c'est en vous aidant, c'est en tirant les cartes, c'est en pouvant parler et, et vous donner en fait les clés, certaines clés qu'on a dû tous un peu chercher, que j'ai dû chercher aussi moi-même, mais là je suis contente, voilà, de pouvoir aider mes prochains, aider mes semblables, vous aider, t'aider toi qui me regarde, voilà, te transmettre mon énergie, ma joie, de la douceur si je peux, en fait tout ce que je peux de positif. À l'aide des guides, de tout ce qui nous entoure, qu'on croit ne pas voir et ne pas ressentir, alors qu'en fait, on ressent énormément et on perçoit, on voit des choses. Mais il faut juste arrêter de douter. Arrêtez de douter, ayez confiance en vous, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez. Euh, voilà, on dit mais c'est pas possible. Si, si, c'est possible, puisque ça fonctionne comme ça s'appelle les synchronicités, ça s'appelle ouais, c'est la loi divine. C'est juste magique. C'est encore plus magique que la vraie vie, j'ai envie de dire. En fait, c'est ça la vraie vie. C'est un mélange de visible et d'invisible. C'est comme si on peut pas vivre qu'avec le mental, et on a besoin du cœur et des émotions, et on peut pas vivre que d'émotions non plus, on a besoin aussi du mental pour poser ses réflexions et puis comprendre les choses. Donc en fait, on est juste incroyable et on est tous capables de réussir, d'émettre de la lumière, de traverser des montagnes, d'avancer, de guérir. Tout est possible. Tout est possible. Encore une fois, je ne vais pas raconter toute ma vie là, mais j'essaierai encore de faire des vidéos sur les expériences, etc. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Facebook, Aurélie Magnétique, parce que là, je transmets beaucoup de choses au jour le jour. Et du coup, forcément, vous aurez des messages régulièrement, puisque mon but est d'enseigner et euh, de transmettre toutes ces choses pour vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir apaisé, à vous sentir heureux, heureuse, évidemment. Et puis voilà, le partage, c'est la plus belle des choses. On partage une connaissance, il faut pas garder tout ça pour soi, il faut le partager. Et plus on partage les choses, plus on a d'abondance aussi dans sa vie. Donc en fait, tout est parfait. Voilà. Bon, je suis contente d'avoir fait une petite vidéo de 40 minutes quand même. Mais voilà, pour dire que j'étais de retour et que si vous souhaitez une consultation, vous n'hésitez pas, vous me contactez sur Aurélie Magnétique via Facebook. Mon site internet est en train de se réaliser petit à petit, ça y est, tout se place comme il faut. Et puis, je vous expliquerai comment se passe une consultation et ce que vous pourrez avoir comme guidance ou réponse de vos guides. Voilà. Puis on échange, on rigole, on partage et c'est juste un pur moment de bonheur. Voilà. En tout cas, je m'y attelle. Voilà. Bon, et je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.